pour les autres fournisseurs qui, eux, mettent la tête sous le capot, comme Aspaway, par exemple, qui fait de l'infogérance et qui apporte des solutions d'infrastructure cloud, quel est le conseil que vous pourriez donner à des gens comme nous? Eh bien, pour l'infrastructure, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut standardiser, au sein de la DSI, ne plus se préoccuper de choix d'architecture, faire confiance à des spécialistes, ça devient de plus en plus complexe. Entre autres, les éditeurs, je leur dis, qu'est-ce que vous foutez à faire vous-même la prod? Vous allez voir des gens comme Aspaway, allez voir des spécialistes qui vont gérer ça pour vous, qui vont faire du 24/7. Avez-vous quelqu'un la nuit à la console? Non. Bah écoutez, je suis désolé, moi je n'ai pas confiance en vous. Les services que nous consommons chez vous, nous allons les utiliser aussi la nuit. La nuit, vous devez avoir quelqu'un capable de réagir tout de suite. Donc le cloud, c'est plein de métiers, personne ne peut tout bien faire. Et donc je les encourage, donc les éditeurs, à externaliser la production. Salesforce ne gère pas sa production. Et donc au niveau... les 70 éditeurs qui travaillent sur les plateformes d'Aspaway non plus d'ailleurs. Et donc au niveau des DSI, toute la question, c'est d'arrêter de se préoccuper de spécifications techniques, de produits, de SAN, est-ce que machin a une mémoire, ceci, cela. Franchement, on s'en fout. L'important, c'est que les logiciels fonctionnent, qu'ils soient sauvegardés, qu'ils soient restaurés s'il y a des problèmes, qu'il y ait une permanence du service. Et ça devient de plus en plus technique, de plus en plus sophistiqué. Même en ce moment, je suis dans une entreprise qui est quand même assez grande. Même dans cette grande entreprise, on n'a pas les moyens d'avoir des spécialistes dans tous les domaines. On n'a pas les moyens. Et donc, on s'aperçoit que, bon, voilà, on a externalisé il n'y a pas longtemps la gestion des bases de données. On avait deux spécialistes là-dessus. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus en sécurité. La difficulté, c'est d'avoir des équipes qui gardent le niveau d'entraînement. On leur demande de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Je suis désolé, dans la vie en entreprise, avec la complexité croissante de la technologie, vous ne pouvez plus fournir l'entraînement aux équipes et les cas pour les tester, pour les faire courir en 10 secondes. Donc que chacun se focalise sur son cœur de métier et travaille en écosystème avec un ensemble de fournisseurs et de partenaires. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc la difficulté, c'est de choisir les bons partenaires et les bonnes règles du jeu. Venez nous voir. Bon.